Aujourd'hui, on va continuer dans la série de Matthieu au chapitre 7. Et je dois dire que ça fait à peu près 5 ans, je me suis rendu compte que j'avais prêché sur ce message, mais pas ici, dans une autre église, parce que dans mes notes, je me rappelle que j'avais dit que j'avais été invité dans une autre assemblée et je m'étais présenté en disant que j'étais le papa d'une fille de 12 ans et d'un garçon de 10 ans. Ma fille aura bientôt 17 ans, donc je réalise effectivement que ça fait 5 ans. Mais ô combien le message de ce matin demeure actuel. Euh, Merci Gloria pour ta prière. J'aimerais rajouter que je prie effectivement que ce soit le Seigneur qui parle lui-même à nos cœurs et que moi-même je me taise, que ce soit plus sa voix qu'on entende ce matin, afin que son nom soit glorifié. Je me rappelle effectivement, il y a 5 ans, qu'il y avait un événement crucial qui avait marqué l'année. Alors, il y a 5 ans, nous étions en 2018. Et quand j'ai pressé ce message, ça devait être probablement en juillet ou au mois d'août. Donc, la France avait été marquée par un super événement. Mais ce n'était pas de celui-là que je parlais, puisque la France avait gagné la Coupe du Monde. Mais il y avait quelque chose qui avait vraiment été un événement planétaire. C'était un mariage qui avait été célébré. Ça fait déjà 5 ans. C'était le mariage du prince Harry et Meghan. Ça fait déjà 5 ans, ou bientôt 5 ans. Et c'est vrai qu'il y avait toutes les caméras qui étaient braquées sur l'événement. Mais il y avait quelque chose, moi, qui m'avait particulièrement touché ce jour-là. C'est le prêche pendant la cérémonie. Il y avait un pasteur anglican qui avait prêché et son sermon était basé sur 1 Corinthiens 13. Il avait prêché sur l'amour. J'avais rarement vu à la télé, euh, hors du milieu évangélique, un pasteur avec une prédication aussi enflammée, aussi pertinente. Et je pense qu'il avait mis le doigt sur quelque chose. Euh, C'était beau non pas seulement parce que l'union du prince et de la roturière était improbable, c'est surtout qu'il avait mis le doigt sur quelque chose. Il y a dans ce monde une crise profonde qui est la crise de l'amour, en fait. Il pointait du doigt le fait que le monde serait autre si on s'aimait à la manière de ce qui est décrit dans la Bible. Notamment, il expliquait en quoi consiste l'amour à la lumière de ce que l'apôtre Paul a décrit dans 1 Corinthiens 13. Et je trouvais ça formidable parce qu'il y avait tout ce monde-là qui écoutait la reine d'Angleterre, à l'époque le prince devenu le roi Charles, etc. Je disais, waouh, quel beau message d'évangélisation pour tout le monde. Euh, Franchement, mon cœur était emballé d'entendre ça, mais en même temps, je me disais, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Alors, nous connaissons l'actualité, nous savons que cette belle histoire entre le prince Harry et Meghan a connu quelques rebondissements. Alors, elle est peut-être encore belle pour eux, mais je crois que d'un point de vue familial, elle a un petit peu tourné court pour le moment. Et ce que ça a donné, c'est des invectives entre frères, peut-être entre enfants et parents. Nous savons tous que c'est une famille qui s'est un peu éclatée. Et finalement, je crois que les choses dont parlait le pasteur anglican à ce moment-là, ben, elles sont aussi vraiment pertinentes par rapport à ce que la famille a vécu. Euh, je ne croyais pas si bien dire à l'époque que finalement, ces principes d'amour, c'était bien que cette famille Windsor puisse les mettre en pratique. Et j'avais relevé que le discours de l'apôtre Paul lui-même était inspiré d'un discours encore plus célèbre que ce que certains appellent le poème à l'amour, c'est-à-dire 1 Corinthiens 13. Le discours de l'apôtre Paul est inspiré par le discours de Jésus-Christ lui-même, qui est le fameux sermon sur la montagne que nous sommes en train de prêcher depuis plusieurs dimanches maintenant. Et le sermon sur la montagne est peut-être le prêche le plus enflammé que le monde ait jamais connu par le Seigneur lui-même, qui nous parle de différents thèmes comme heureux les pauvres en esprit,
il parle de œil pour œil, dent pour dent, aimer ses ennemis, notre Père qui est aux cieux, enfin tous ces thèmes que nous avons abordés. Cherchez d'ailleurs d'abord le royaume de Dieu. On en a parlé encore tout à l'heure. Et puis, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Et cette partie-là fait partie de la dernière partie du sermon, dans le chapitre 7. Et cette partie-là, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, c'est sur quoi j'ai prêché il y a 5 ans. Et ça répond quelque part à cette question, comment surmonter cette crise de l'amour dans nos relations? Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ aborde plusieurs thèmes du royaume de Dieu et on en vient à cette partie-là de l'Évangile selon Matthieu. Et je vous propose qu'on fasse la lecture du passage. Alors, je vais demander, ou alors je vais le faire moi, dans ma Bible électronique. Hop, je vais lire dans Matthieu à partir du chapitre, donc dans le chapitre 7, à partir du verset 1, je vais lire jusqu'au verset 6. Alors, si tout le monde l'a, on va lire. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Voici le texte de ce matin. Alors, il y a quelques années, j'avais prêché jusqu'au verset 12, mais je crois que nous avons fort à faire déjà avec ces 6 premiers versets. Donc, pour revenir sur le sermon sur la montagne et nous rappeler quelques éléments de contexte, parmi les thèmes que le Seigneur a abordés dans sa prédication, il parle notamment du bonheur, heureux ceux qui, ce sont les fameuses béatitudes, la vocation du croyant aussi sur la terre, ce qui nous a été rappelé ce matin, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il parle de la justice, de la vengeance, du mariage, du divorce, de l'amour des ennemis, le pardon, la réconciliation sont des choses que le Seigneur aborde. La véritable adoration aussi, la prière, comment faire face ou comment réagir face aux inquiétudes d'une manière qui corresponde aux enfants de Dieu. La gestion des richesses terrestres aussi, ça fait partie de ce dont le Seigneur parle. Et donc, il aborde notre relation au matériel et puis ensuite, à partir de ce moment-là, il commence à aborder notre relation les uns avec les autres, à partir du chapitre 7. Et le Seigneur fait tout ça, toute cette prédication, il y a en fond quelque chose, c'est que le Seigneur a beaucoup mis en lumière des travers qu'il voyait chez ses contemporains, en partie une classe de personnes qui se voulaient être soi-disant des religieux, mais qui entraînaient les autres dans l'erreur, des pharisiens, des scribes. Et donc son message est aussi en réponse aux pharisiens, mais quand il parle à ses disciples, il leur dit « n'imitez pas les faux religieux ». Donc tout son discours est un peu axé là-dessus. Lorsqu'il dit « ne faites pas ceci », ce sont des choses qu'il a observées chez les pharisiens, mais qu'il sait aussi qui font partie, ce sont des travers qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il va donc continuer son discours en continuant de dire « ne faites pas ceci ». Donc ce sont des choses qu'il voit chez les pharisiens, mais il sait que l'être humain a ce travers-là. Autrement dit, nous tous qui écoutons ce qui est dit aujourd'hui, nous sommes tout à fait concernés par ce qui a été dit dans le texte. Et en réponse à cette question, comment en fait, je vais la relire, comment surmonter la crise de l'amour dans nos relations, le Seigneur donne quelques avertissements
ou quelques interdictions et aussi quelques encouragements. Le premier que je vous propose va du verset 7, du verset 1 au verset 5, et on pourrait le résumer comme ceci. Il faut que nous soyons humbles dans nos jugements, sous peine d'être humiliés. Il faut que nous soyons humbles dans nos jugements, sous peine d'être humiliés. Et c'est ce qu'on peut voir dans le verset, du verset 1 au verset 2, quand le Seigneur dit « Ne condamnez pas les autres pour ne pas vous-même être condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. » Or, quel rapport? En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est de quoi le Seigneur parle quand il parle de juger. Dans la version de ma Bible, on parle de condamner, on parle bien du fait de prononcer une condamnation sur les gens. Mais je me suis intéressé à ce que veut dire ce mot « juger ». Et il y a différents exemples dans l'Ancien Testament qui m'ont aidé à faire un petit résumé de ce que ça peut être de juger les gens. Par exemple, on voit dans l'histoire de Abraham et Sarah, Genèse chapitre 16, verset 5, je ne vais pas vous lire le verset, mais il y a un moment où Sarah a demandé à son mari d'aller vers sa servante pour avoir un enfant, puisque Abraham et Sarah n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Et quand sa servante a eu un enfant, à un moment donné, elle a voulu prendre la place de Sarah. Elle se croyait être l'épouse légitime. Et Sarah, ça lui a posé un problème. Elle a dit ceci à Abraham: « Que Dieu soit le juge entre toi et moi, et qu'il détermine en fait qui a tort. » En fait, dans cette prononciation de Sarah, en fait, elle est en train de dire que juger, c'est déterminer où est le bien, où est le mal. Elle dit à Abraham que Dieu soit celui qui détermine où est le bien, où est le mal entre toi et moi. Il y a aussi une autre histoire où Abraham, lorsque Dieu s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu rend visite à Abraham, c'est dans Genèse 18, et Abraham intercède pour ceux qui se trouvent à Sodome et Gomorrhe, notamment pour son neveu Lot, et il dit ceci à Dieu, il lui dit « Celui qui juge la terre, il va bien agir avec justice. » Et en fait, Abraham associe au fait de juger le fait d'appliquer ce qui est juste. Dans l'esprit d'Abraham, juger, c'est appliquer ce qui est juste. Il y a différents exemples comme ça. Et puis quand on voit, par exemple, dans l'histoire des Juifs, du moins du peuple d'Israël, une fois ils sont sortis d'Égypte, Moïse avait la responsabilité du peuple. Moïse était le dirigeant du peuple. Et il est écrit dans le livre d'Exode, au chapitre 2, de 13 à 14, que Moïse gouvernait le peuple. Mais en fait, si vous regardez comment Moïse gouvernait, le peuple lui apportait les affaires à régler, et Moïse, toute la journée, faisait le travail d'un juge. Il expliquait le droit, il expliquait ce que les gens avaient le droit de faire ou pas faire. Gouverner, c'est aussi juger. C'est en fait l'autorité que Moïse exerçait au nom de Dieu, ça s'appelle juger. Et Moïse il prononçait des verdicts au nom du Seigneur. Donc juger, c'était prononcer des décisions au nom de l'Éternel. Et donc tout ceci m'a amené à vous proposer cette définition sur quand on parle de juger, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est déterminer dans une situation donnée ou chez une personne donnée ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc c'est d'abord déterminer, okay? Premier verbe. La deuxième chose, c'est le déclarer, déclarer au sujet d'une situation donnée ou d'une personne donnée ce qu'il y a de mal ou ce qu'il y a de bien. Mais surtout la troisième chose, et c'est de celle-là que le Seigneur Jésus parle, c'est décider de ce qui doit être fait s'il y a un tort à réparer, et ce en accord avec la parole de Dieu et avec son nom, son autorité. Déterminer ce qu'il y a de bien ou de mal, le déclarer et décider
comment un tort va être réparé en accord avec la parole de Dieu. C'est ça, en fait, juger. Et lorsqu'on décide d'un tort ou quelque chose qui ne va pas, en réalité, on peut mettre une sanction. Et Jésus est en train de dire, quelque part, aux gens, si on regarde à première vue, on a l'impression qu'il dit euh, ne jugez pas, ne jugez pas, ne prononcez pas de jugement, de condamnation sur les gens. À première vue, on a l'impression que Jésus est absolu. Mais est-ce que Jésus est véritablement absolu? Est-ce que il faut absolument avoir aucun regard sur les situations, sur les gens? Est-ce qu'il ne faut pas dire quand quelque chose est mal ou pas? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? La vérité, c'est que si on regarde plus loin, dans le verset, même dans le passage qu'on a lu, au verset 6, Jésus dit de ne pas donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter nos perles au pourceau. Alors là, ça exige que l'auditeur discerne qui est-ce que Jésus appelle chien ou qui est-ce qu'il appelle pourceau ou porc. C'est exercer un jugement que de discerner. Ou encore un peu plus loin dans l'Évangile selon Matthieu, toujours le même chapitre, Jésus va avertir les gens en disant « Faites attention aux faux prophètes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Autrement dit, il est en train de dire « Exercez votre jugement pour discerner qui est vrai prophète ou faux prophète. » Ou encore dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, verset 24, Jésus dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais que votre jugement soit juste. » Autrement dit, Jésus n'est pas en train de dire, quand il dit « ne jugez pas », il n'est pas en train de dire « ne jugez pas du tout ». C'est relatif. Ce que Jésus est en train de dire, c'est « ne jugez pas de façon illégitime. Ne jugez pas de façon hâtive. Ne jugez pas d'une manière qui n'est pas correcte devant Dieu. N'utilisez pas l'autorité de Dieu d'une manière inappropriée. » Voilà ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il n'est pas en train de dire « ne jugez pas du tout ». Il n'est pas en train d'aller en faveur de ceux qui disent « personne n'a le droit de me juger, je fais ce que je veux, il n'y a qu'à Dieu que je rends des comptes ». Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas du tout un encouragement pour ceux qui ne veulent pas entendre les remarques de ceux qui les entourent. Il est en train de dire « gare au jugement illégitime ». Et il souligne en disant ça que c'est un travers que nous avons tous dans notre cœur. Nous avons tous tendance à juger de manière inappropriée. Et il donne une raison pour ça. Ne le faites pas car vous serez jugés de la manière dont vous jugez les autres. Et la mesure que vous allez utiliser, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour vous. Autrement dit, il est bien en train de dire, si vous jugez quelqu'un, sachez que ça va vous revenir, on vous jugera aussi, mais la sanction ou l'ampleur, la manière dont vous allez qualifier la sanction qui est appropriée par rapport à ce que vous jugez, on va aussi l'utiliser pour vous. C'est la fameuse mesure. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire ceci. Il est en train de dire qu'à coup sûr, toi qui juges, tu as des choses à te reprocher. Toi qui considères que quelqu'un a fait quelque chose de mal, à coup sûr, toi aussi tu as fait quelque chose de mal. Donc, quand tu vas pointer du doigt la faute, le péché de quelqu'un, souviens-toi que tu es pareil. Et quand tu vas dire « ce péché-là mérite tel traitement », souviens-toi que c'est de toi que tu parles. Alors c'est drôle parce que ça me fait penser à une histoire, une histoire. Lorsque j'habitais à Brazzaville, au Congo, on avait en face de chez nous un voisin, il avait un singe domestique. Donc un petit singe, vous savez, ceux qui ont les queues un peu rondes là. Et donc de temps en temps, il enlevait sa laisse, le singe, et puis il passait de la rue à l'autre. Donc nous, on était en face et il venait se mettre sur la voiture de mon père. Et
il venait se mettre devant le rétroviseur. Et puis, on voyait que lorsqu'il voyait le rétroviseur, il voyait son reflet. Mais il n'avait pas conscience que c'était son reflet. Donc, il regardait le rétroviseur et puis hop, il allait chercher de l'autre côté. Il revenait, il s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un derrière. Et il ne savait pas que c'est lui-même qui regardait. Et donc, il se faisait des grimaces à lui tout seul. Alors, c'est très risible, mais ce parallèle est fait exprès aussi, parce que lorsqu'on pointe du doigt le péché de quelqu'un, on est un peu comme ce singe, on n'a pas l'impression. Quand on dit ça c'est mal, comment? Mais comment il peut faire ça? On ne se rend pas compte qu'en fait, ton prochain est ton reflet. Ne crois pas que tu sois différent de ton prochain. C'est une illusion de croire que tu es meilleur que lui. C'est une illusion. Si tu déclares que son péché mérite condamnation, c'est sur toi que tu déclares que le péché mérite condamnation. Et tu es juste comme ce singe qui n'a pas conscience que, en fait, ton vis-à-vis est ton reflet. C'est aussi simple que ça. Jésus dit, mais prenez bien conscience que ceux qui vous entourent, qui sont répréhensibles, ne le sont pas moins que vous ou plus que vous. Ils le sont autant que vous. Et donc, lorsque tu te précipites à prononcer un jugement, pense que c'est aussi ce que tu mérites. Alors réfléchis à comment est-ce que tu veux que le péché de l'autre soit traité. Donc, il y a ce point-là qui est important, c'est que l'autre est mon reflet, mais ce n'est pas la seule chose. Tout à l'heure, j'ai essayé de décortiquer un peu, juger ce que ça veut dire, et il y a un point qui est important, et c'est en réfléchissant au cas de Moïse que j'ai eu cette réflexion. Moïse jugeait, il prononçait des sentences au nom de l'Éternel. Il utilisait l'autorité de l'Éternel pour prononcer une sentence. Il parlait au nom de Dieu. Il utilisait le nom de Dieu. Si Moïse prononçait un mauvais jugement, c'est Dieu qui prononçait un mauvais jugement. Si Moïse prononçait un mauvais jugement au nom de Dieu, c'est la réputation de Dieu qui était en jeu. Qu'est-ce que Dieu pense de ceux qui utilisent mal son nom? Exode, verset 20. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom en vain. Je n'avais pas vu jusqu'à ce que j'étudie ce passage que lorsque on condamne, lorsqu'on juge, en fait, on se met à la place de Jésus et on exerce une autorité en son nom. Mais alors, il faut bien le faire. Parce que sinon, c'est utiliser le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain. Et il y a un exemple qui peut nous servir d'avertissement, ou qui est très illustratif. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui l'ont lu, l'histoire il y a 2 histoires comme ça au moins dans la Bible. Une dans l'Ancien Testament, David. Vous connaissez l'histoire de David qui, alors qu'il était un peu oisif, il n'est pas allé à la guerre, depuis sa terrasse, il a aperçu la voisine, qui est la femme de son voisin, qui lui pourtant était à la guerre, et il a décidé d'avoir une liaison avec la voisine. Et entre guillemets, malheureusement pour lui, la voisine finit par tomber enceinte. Et il veut cacher son crime, parce qu'il n'avait pas le droit de convoiter la femme de son voisin, il connaissait très bien la loi, mais plus encore, là, il y a une preuve qu'il ne pourra pas cacher, elle tombe enceinte. Et pour n'avoir de compte à rendre à personne, il fait assassiner le mari de la voisine. Et puis, il se fait passer pour le bon roi qui récupère la veuve, etc. Personne n'a rien vu, à part Dieu. Dieu a vu, et Dieu a dit à son prophète, Nathan. Nathan vient voir David, et Nathan lui raconte une histoire, une parabole, en disant, voilà, il y avait un homme qui avait un mouton ou une brebis, il la chérissait comme si c'était sa propre fille, et puis à côté, il y avait un riche qui avait plein de brebis. Il a reçu un voyageur, il n'a pas voulu utiliser ses brebis, il allait prendre celle du voisin qui n'en avait qu'une. Et là, David se met en colère. Il dit, l'Éternel est vivant, cet homme, il mérite tel châtiment, et il va rembourser 4 fois. Et
Et le prophète lui dit, mais en fait, cet homme, c'est toi. Et là, David se décompose et dit, j'ai péché, tout ça. Alors, David s'est repenti. Mais voyez comment ce que le Seigneur Jésus dit est à prendre très au sérieux. David s'est repenti, mais l'enfant qui est né de cette union est mort. Après ça, David a perdu 3 autres enfants. Les 4 brebis, là, que David voulait que l'autre rembourse, c'est ce que David a remboursé avec ses enfants. La sentence que David a prononcée est retombée sur lui. C'est du sérieux quand le Seigneur Jésus dit « Fais attention ». Quand tu dis que l'autre, c'est ça qu'il mérite. Alors ma fille est dans la salle, mais je ne suis pas le seul parent, je ne suis pas le seul à avoir connu ça. Je pense que moi-même j'ai été un enfant. Quand j'étais enfant, donc je ne vais pas parler de mes enfants, mais moi quand j'étais enfant, il m'arrivait d'aller voir mes parents en disant « Oui, l'autre, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Hein, ça ne devrait pas être ça, c'est pas normal. Hein. » En espérant que papa et maman lui réservent une petite correction, en pensant que moi j'étais mieux. Les enfants font souvent ça. Je me trompe ou pas? Enfin, on a tous été enfants, je pense qu'on connaît. Hein? Je crois qu'on se souvient quand même de comment on a été enfant. Eh bien, en fait, cette attitude-là, on est comme ceux qui condamnent, alors que c'est nous-mêmes que nous condamnons. Parce que si on considère que parce que mon frère, ma sœur a fait telle ou telle chose, il mérite d'être puni, ne croyons pas que nous n'en avons jamais fait. On l'a déjà fait. On s'en souvient peut-être pas. Mais on ne se rappelle pas peut-être qu'envers nous, on a usé de miséricorde. Et le Seigneur Jésus dit, si tu condamnes de façon hâtive, tu condamnes de façon illégitime comme ça, tu condamnes vite, souviens-toi que en fait, toi-même tu mérites la même chose. Et c'est pas seulement que tu le mérites, c'est ça va t'arriver. D'une manière ou d'une autre, ça va t'arriver. Et donc c'est une mise en garde à prendre très sérieusement. Nous ne devons pas être légers dans les jugements que nous portons. Nous ne devons pas être hâtifs. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous ne devons pas juger de façon illégitime parce que ça risque de nous revenir. Il y a un effet boomerang, en fait, qui nous attend derrière, si je peux dire. Et donc, ça, c'est un point qui est important. Ne jugeons pas de façon illégitime, verset 1 à verset 2, mais verset 3 à verset 5, jugeons de façon légitime et digne. Qu'est-ce que ça veut dire juger de manière légitime et digne? Dans le verset 3, je vais relire. Pourquoi vois-tu les grains de sueur dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure dans ton œil, je relis, comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. Grosso modo, le Seigneur Jésus met en lumière une réalité qu'il y a, c'est tellement plus facile, et c'est un travers du cœur humain, c'est tellement plus facile de voir les erreurs d'autrui. C'est tellement plus facile de savoir quelles sanctions méritent les erreurs d'autrui. On est souvent plus sévère avec autrui et plus indulgent envers nous-mêmes. Et le Seigneur Jésus dit, si tu veux exercer un jugement de manière légitime, commence par considérer ton problème avant de considérer le problème de l'autre. Le Seigneur Jésus ne dit pas « ferme les yeux sur le mal autour de toi ». Il ne dit pas ça. Contrairement à ce que la pensée commune dans notre société et même parfois dans l'Église veut faire croire.
il ne dit pas, comme on a dit ne jugez pas, bon, le frère ou la sœur a péché, je ne dis rien, il va rendre ses propres comptes au Seigneur, etc. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit, si tu as vu qu'il a péché, avant de le reprendre, réfléchis à ta propre situation. Est-ce que toi, tu n'es pas dans la même situation? Est-ce que toi, tu as réglé cette situation? Qu'est-ce que ça t'a coûté pour régler cette situation? Avant que tu ailles le voir pour lui dire, mon frère, ma sœur, écoute, voilà, souviens-toi de ta situation. Examine-toi toi-même, réfléchis à ton propre cas, demande grâce au Seigneur, parce que tu vas certainement, si tu réfléchis honnêtement à ton cas, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Et ça veut dire que si tu ne peux pas t'en sortir tout seul, mais que tu as besoin de l'aide du Seigneur, tu seras un peu mieux disposé à aller voir ton frère. Tu ne vas pas lui tomber dessus brutalement. Mais probablement, ta façon d'exercer ton jugement sera plus empreinte d'amour et de miséricorde. Parce que Dieu traite ton péché avec miséricorde. Si tu te rends compte que tes fautes à toi, elles te sont pardonnées par le Seigneur quand tu vois les fautes de l'autre, souviens-toi que tu dois agir avec le même amour que celui dont Dieu use envers toi. Je ne sais plus comment on dit. Bon, bref, vous m'avez compris. Il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui ne voulait pas faire ça. Vous connaissez la parabole du serviteur impitoyable. Un monsieur qui est rempli de dettes envers le roi. Le roi décide de le mettre en prison parce qu'il en doit trop. Et il supplie le roi de lui faire grâce. Le roi lui fait grâce. Le roi est ému de compassion parce que sinon ce monsieur irait en prison, il allait perdre tous ses biens. Et donc, le roi lui fait grâce. Mais ce même monsieur, dès qu'il sort, il rencontre un voisin qui lui devait de l'argent, et même d'ailleurs beaucoup moins. Mais lui, il fait mettre le voisin en prison. Tout de suite, sanction sévère. Et quand le roi apprend cette histoire, le roi est fâché, déçu, et finalement, il fait mettre le premier en prison et lui fait dire que la leçon, c'est la miséricorde dont le roi lui a fait preuve envers lui. Lui n'était pas capable d'en faire preuve envers son prochain. Et si c'est le cas, il n'y a aucune raison qu'il reste en liberté. C'est exactement ce dont le Seigneur Jésus est en train de parler ici. Rappelle-toi de ta poutre qui est dans ton œil. D'ailleurs, si tu as un gros problème, on ne voit pas comment, objectivement, tu peux voir le problème de l'autre. Normalement, tu devrais être préoccupé par ton problème. Et si le Seigneur Jésus a réussi à ôter la poutre de ton œil, cette expérience-là, normalement, devrait t'adoucir quand tu vois le péché d'autrui. Tu devrais avoir de la compassion et dire « Je sais que ce n'est pas facile, je suis passé par là où j'ai une expérience similaire. Voici comment le Seigneur m'a fait grâce. » Je me suis demandé comment, lorsqu'on voit que quelqu'un est dans l'erreur ou dans le péché, vous savez, on peut juger de différentes façons, hein. Ça nous arrive beaucoup, on peut se triturer l'esprit, mais j'ai réalisé qu'on émet facilement des jugements. Ça peut être la façon dont nous participons au culte, la façon dont nous servons dans l'Église. On juge quelqu'un parce qu'il ne croit pas la même chose que nous. Il y a des gens avec qui on ne veut pas avoir affaire à eux parce qu'ils ont une confession de foi différente, par exemple. On se dit non, ça va être trop compliqué, chacun suit sa route, voilà. Et il y a parfois même des chrétiens, on les traite presque comme s'ils n'étaient pas chrétiens, juste parce qu'ils croient quelque chose de différent. Et je ne suis pas toujours sûr que le Seigneur soit d'accord avec ça. Je ne suis pas non plus dans l'œcuménisme, mais je ne suis pas toujours sûr que le Seigneur soit d'accord avec les espèces de parfois de scissions qu'on voit dans le corps de Christ. Mais parfois, ça arrive. Et on va user de sévérité avec ceux qui croient quelque chose de différent. Mais le Seigneur Jésus dit, en fait, qu'il ne faut pas juger trop vite parce qu'on ne connaît pas toujours les motivations qu'il y a dans le cœur de la personne. Lui, il les voit. Qu'est-ce qui a amené une personne à penser que c'est ça la vérité? Il est peut-être dans l'erreur, mais il ne faut pas user de trop de sévérité. Ça y est, j'ai perdu ma Bible, mes notes, mais je crois que ça va aller. Il ne faut pas user de trop de sévérité. Et donc,
Le Seigneur Jésus nous demande d'abord d'être le premier à passer en procès. Passons-nous nous-mêmes devant le tribunal, notre propre tribunal, avant d'aller voir celui qui est en faute. Et peut-être que quand on voit que quelqu'un est en faute, peut-être qu'une approche, c'est de lui dire, écoute, je ne sais pas ce que tu penses de moi vis-à-vis de tel ou tel souci. Est-ce que tu pourrais me donner ton retour pour engager la conversation et montrer qu'on n'est pas soi-même euh, sans faute. Moi, j'ai eu tel problème, etc. Peut-être que la personne va être plus réceptive et peut-être qu'aussi on va faire preuve d'un peu plus d'humilité en montrant, avant de reprendre la personne, que soi-même on a connu le même problème ou un problème similaire. Mais surtout, je dirais même avant de faire ça, avant d'aller reprendre quelqu'un, il faut surtout prier. Il faut demander au Seigneur Jésus de nous montrer notre véritable situation et de résoudre notre propre situation avant de se précipiter à aller voir quelqu'un. C'est ce que le Seigneur est en train de formuler ici dans ce message, c'est gère d'abord ton cas, ensuite tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Tu seras qualifié pour le faire. Donc, juger de manière légitime et digne, c'est commencer par se juger soi-même à la lumière de la parole de Dieu. Et ensuite, juger l'autre avec miséricorde, avec amour, et non pas avec méchanceté, avec sévérité, en pointant juste du doigt en disant « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mon frère, ma sœur, il faut que tu changes, ça c'est pas bien », en dénigrant, en méprisant celui qui a fait une faute. Et notre société est pleine de ce genre de choses, où on jette la pierre. Notre société et parfois l'Église aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu plus de 5 ans, on entendait des hommes politiques se lancer des invectives et ça continue. On a l'impression qu'on ne tire pas de leçons. Je me rappelle d'un monsieur qui était ministre, il devait être de l'économie, si je ne me trompe pas, où on lui dit à la télé, il avait mis en place une loi pour les impôts. Il fallait que tout le monde paye ses impôts, voilà, et c'était contre l'évasion fiscale. C'était contre l'évasion fiscale. Et ce même monsieur avait déclaré tout haut que non, lui, il n'a pas de compte à l'étranger, jusqu'à ce qu'il soit pris la main dans le sac. Ben, cette sanction-là qu'il avait prévue pour les gens, on lui a appliqué. Il y en avait même un autre qui avait dit, en pleine élection présidentielle, préparation de l'élection présidentielle, si moi, on trouve un dossier contre moi, je ne me présenterai pas à l'élection. Pris la main dans le sac. Et puis là, maintenant, il essaie de se défendre, etc. Ce genre de comportements qui nous font bien rire quand on voit que ça arrive, en fait, on a les mêmes, c'est ça que Jésus est en train de dire. Et si on s'examine nous-mêmes, regardons au détail, on a des comportements similaires, où on va trouver, par exemple, que le retard au culte est inadmissible quand c'est l'autre. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave, le retard. Et dans ce domaine, moi-même, qui vous parle, j'ai des progrès à faire. Mais on va trouver que le retard, par exemple, au culte, c'est plus grave quand c'est l'autre. Quand c'est moi j'ai une bonne raison. Oui. Ah ben, il y a toujours quelque chose qui explique. Mais en fait, l'autre aussi peut avoir une bonne raison. On ne sait pas ce qui se passe sur le chemin, dans sa maison, quels sont les imprévus. Et donc, avant de lui dire, mon frère, ma sœur, c'est pas bien, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu as besoin d'aide? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut faciliter que tu viennes rendre un culte à Dieu à l'heure? Comment on peut faire? Plutôt que de dire, ouais, celui-là, franchement, on ne peut pas compter sur lui. Hein? Jugement définitif, c'est ça que Jésus dit. Ne faites pas de jugement définitif sur les gens. Ça appartient au Seigneur de faire ça. En revanche, espérez qu'ils s'améliorent. Ça ne veut pas dire ne pas leur dire le mal qu'ils ont fait, mais il faut le dire avec amour. Donc ça va jusqu'au verset 5. De 1 à 2, ne jugeons pas de manière illégitime, c'est-à-dire pas de manière hâtive, pas de manière inappropriée, pas sans amour, mais jugeons de façon légitime et digne en commençant par nous-mêmes, en ayant de la compassion. Dans l'épître de Jacques, il est écrit effectivement qu'il faut appliquer les jugements avec compassion, voire même que la compassion dépasse le jugement. C'est l'attitude que le Seigneur attend.
Et en agissant avec compassion envers un frère ou une sœur, on peut peut-être l'accompagner pour qu'il évolue. Donc, Jésus traite ici dans nos relations, comment juger. Il ne dit pas en réalité, stricto sensu, ne jugez pas. Il dit, si vous jugez, attention, faites-le de manière légitime. Et puis vient ce verset 6. Le verset 6 qui nous dit de ne pas jeter les choses saintes, de ne pas donner les choses saintes aux chiens et les perles, de jeter les perles aux pourceaux sous de peur que les pourceaux foulent aux pieds les perles et que les chiens ne se retournent contre ceux qui ont donné les choses saintes et qui viennent à les déchirer. Énigmatique, certains ont qualifié ce verset-là du plus difficile du Nouveau Testament. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis d'écouter une prédication où quelqu'un a éclairé le sens de tout ça pour moi. J'en avais une compréhension il y a 5 ans, et j'ai l'impression de comprendre un peu mieux ce dont il s'agit. Alors, je n'ai pas toutes les citations devant moi, mais voici comment c'est rendu. Le Seigneur Jésus, au départ, dans ses 5 premiers versets, dit comment il faut juger. Dans le verset 6, il dit qu'il faut savoir exercer son jugement, mais il faut savoir exercer son jugement au moment où on communique les choses du royaume de Dieu, si je peux résumer les choses ainsi. Donc je fais les choses de mémoire, mon texte n'est plus là, mais c'est ce dont je me souviens. En réalité, les choses saintes, les perles, ce sont des choses précieuses. Si vous regardez par exemple dans les paraboles de Jésus, il compare le royaume des cieux à la perle de grand prix. Un homme, un marchand, avait des perles, et quand il rencontre la plus précieuse de toutes les perles, il l'échange, il veut gagner celle-là et il vend. En fait, donc les perles représentent quelque chose de précieux, aussi bien pour Dieu que pour les hommes. Les choses saintes, ce sont les choses du royaume de Dieu. Maintenant, les chiens et les porcs. Alors, à première vue comme ça paraît un peu péjoratif, mais il faut savoir que dans le langage de l'époque, lorsqu'on désignait les païens, ceux qui étaient en dehors du peuple juif, qui n'avaient pas part aux promesses, les personnes de l'époque les appelaient les chiens. Quand Jésus dit les chiens, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord pour qu'on les appelle les chiens, mais il parle à ses contemporains pour dire ce que vous désignez les chiens. Il ne faut pas leur partager les choses saintes. Mais attention, Jésus, lorsqu'il dit ça, il ne parle pas de tous les païens. Il parle, quand il désigne les chiens, il parle de ceux qui manifestent ouvertement de l'hostilité à l'Évangile. Les chiens dont on parle là, dans la Bible, à l'époque, les chiens, ce ne sont pas les chiens domestiques que nous avons chez nous, qui sont très dociles, domestiqués. Les chiens, à l'époque, c'était des animaux qui n'étaient pas dans l'entourage des hommes, ils étaient autour de la ville, ils mangeaient toutes sortes de choses. C'est presque l'équivalent des loups. Ils mangeaient des charognes, des choses comme ça, lécher du sang, des cadavres. Donc, c'était inconcevable que la nourriture qui était prévue pour les sacrificateurs soit donnée aux chiens. C'était absurde de faire ça. Et Jésus dit, en fait, les secrets, les préceptes du royaume, la sagesse du royaume qui vous est communiquée à travers ce sermon, usez de jugement et de discernement pour savoir à qui vous la communiquez. Il y a des gens à qui vous pouvez parler du royaume. Mais lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui vous manifeste de l'hostilité, c'est tout comme si vous jetiez des perles à un porc, parce que pour lui, ça n'a aucune valeur. Il ne sait pas ce qu'il va en faire, il va le fouler aux pieds. Ou voire même, sa réaction pourrait être semblable à celle d'un chien, les chiens de l'époque, à qui vous lancez des choses simples, mais ce n'est pas la nourriture habituellement qu'ils mangent. Comme pour eux, ça n'a aucune valeur, en général, ils finissent par se retourner vers vous et ils vous attaquent. Vous risquez de créer de la persécution où vous n'en avez pas besoin. Vous devez faire preuve de jugement en sachant à qui vous communiquez quoi. Tout le monde ne peut pas tout recevoir à ce moment-là. Alors, il y a quelques théologiens qui ont dit, justement, en commentant ça, en disant, lorsque quelqu'un n'est pas disposé à recevoir l'Évangile, parfois il est plus sage
d'attendre un moment favorable pour avoir des meilleures chances de succès. Ça ne veut pas dire qu'on n'annonce plus du tout l'évangile, mais si quelqu'un a le cœur tellement endurci, il ne va pas recevoir ce que vous lui dites. Attendez un moment favorable, priez pour lui. Il y a encore quelqu'un qui a commenté admirablement ce passage en disant, dans les 5 premiers versets, Jésus parle de comment il faut traiter un frère. Il ne faut pas traiter un frère comme on traite les gens du dehors. Donc, il faut user de miséricorde envers les frères. Lorsqu'on va reprendre le frère, on va user de l'amour dont Christ a fait preuve envers nous pour lui reprendre. Donc, on va le traiter correctement. On ne va pas le traiter comme si c'était un étranger. Mais en revanche, au verset 6, il dit, il ne faut pas traiter les gens du dehors comme on aurait traité les frères. Tu ne peux pas parler des secrets de l'Évangile à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre comme à quelqu'un qui connaît le Seigneur Jésus. Si tu négliges ce facteur, tu vas te créer des problèmes. La personne peut se retourner contre toi si c'est une personne hostile. Il ne dit pas n'importe quel non-croyant, il dit les non-croyants hostiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir pour les non-croyants hostiles. Et un bon exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un non-croyant hostile. Il rentrait dans les maisons, il faisait tuer les chrétiens. Le Seigneur Jésus l'a sauvé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir pour ceux qui sont hostiles. Mais Jésus n'a pas envoyé ses disciples aller prêcher à l'apôtre Paul au moment où il était au plus fort de sa persécution. Ananias, dans le livre des Actes, lorsque Jésus l'envoie, il dit « Seigneur, moi j'ai entendu parler de l'apôtre Paul, il tue les gens. » Mais au moment où Jésus envoie Ananias, Paul est déjà converti. Jésus n'a pas envoyé devant quelqu'un où il savait que... Voilà, mais Jésus ne demande pas de fuir la persécution. Il dit simplement que nous devons faire preuve de sagesse pour ne pas en créer davantage. Ce n'est pas un encouragement à ne pas évangéliser, c'est un encouragement à faire preuve de sagesse sur à qui on évangélise. Et ça, c'est un point important. Nous entrons dans la période de vacances. Certains vont peut-être voyager, vous allez aller dans des familles. On a tous ça dans nos familles. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Et ils tiennent dur comme fer. Parfois, lorsqu'on insiste trop, on favorise leur endurcissement. Parce qu'on dit, aujourd'hui, il faut que tu écoutes, aujourd'hui, il faut que tu écoutes. Il faut savoir comment on insiste. Il faut user de sagesse sur comment j'en parle. Est-ce que le moment est favorable? Il faut user de jugement, de discernement. Encore une fois, c'est une preuve que Jésus n'est pas en train de dire « ne juge pas ». Quand tu annonces la parole de Dieu, use de jugement pour savoir trouver un moment favorable, etc. Ou alors discerne si c'est une personne qui peut entendre ou ne pas entendre. Voici ce que nous dit ce verset 6. Et j'aimerais vous donner un dernier exemple pour terminer. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 à 16, où il parle d'une expérience qu'il a eue avec des chrétiens, soi-disant. Paul est en prison à Rome et il parle d'un certain Alexandre qui lui a fait beaucoup de mal. Et cette personne lui a fait beaucoup de mal et il donne à son disciple Timothée, ou du moins à celui qui l'a enseigné Timothée, il lui dit « Garde-toi de cette personne-là. Garde-toi d'Alexandre, il m'a fait beaucoup de mal. » Et il lui dit ça comme en disant « Celui-là, c'est l'équivalent d'un chien. » Et pourtant, il fait partie de ceux qui se disent chrétiens. Il lui dit « Celui-là, garde-toi de celui-là. » Et puis, il continue en disant « Personne ne m'a soutenu quand j'ai eu mon premier, je crois qu'il dit mon premier procès. Personne n'a été avec moi, tout le monde m'a abandonné. Mais que leur péché ne leur soit imputé, que cela ne leur soit pas imputé. » Ça veut dire que Paul discerne 2 catégories parmi ceux qui se disaient chrétiens. Il y en a un, il a discerné que celui-là est en fait quelqu'un d'hostile à l'évangile, même s'il fait partie de ceux qui se disent chrétiens. Et puis il y en a d'autres, il discerne que ce sont des chrétiens authentiques. Et avec cela, pour cela, il demande la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que Paul, dans son esprit, il ne traite pas celui qu'il considère comme un frère de la même manière qu'il voit celui qui est un faux frère. Le faux frère, quand tu as discerné que c'est un faux frère, tu ne peux pas le traiter de la même manière que si c'est un vrai frère. On ne donne pas du frère à tout le monde.
Il faut discerner dans l'Église qui est à Christ, qui n'est pas à Christ. Il y en a qui sont en cheminement, on l'est tous. Il y en a qui ne sont pas encore convertis. Ce ne sont pas encore des frères, même s'ils viennent tous les dimanches à l'Église. Et je ne suis pas en train de les condamner en disant ça. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas sauvés. Mais ce n'est pas pareil. Paul discernait qu'il y en a un qui était un ennemi de l'Évangile. C'était même pas qu'il n'était pas converti. Ça se trouve, il était même baptisé. Mais il a discerné que celui-là est un ennemi. Celui-là qui est un ennemi, attention à comment on va procéder avec lui. Et donc, jugement. Il ne s'agit surtout pas de dire on ne juge pas. On juge de façon sage. Premièrement, de façon légitime. Et deuxièmement, on regarde pour avoir un jugement, on fait les choses avec sagesse pour éviter d'être confus. Et donc, que ces deux principes-là, juger de manière légitime, partager les choses du royaume avec sagesse pour éviter d'être confus, soit l'objet de notre méditation pour le début de cette période de vacances. Amen.